La parole est à notre collègue Mamadou Lamine Diallo. Mohamed Aïb Dafé, le suivant. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Monsieur le ministre, ainsi que vos collègues. Chers collègues, alhamdulillah rabbil alamin. On va vers une assemblée de rupture et c'est une bonne chose pour la démocratie du Sénégal. Finak, député dinañ fi ñëw di wax monsieur le ministre ñu ngi lay ñaan monsieur le ministre ñu ngi lay sàkku nga defal ñu lii defal ñu lële jàpp naa ne loolu yar ak teggin la kese parce que xam nañ ne yorewu leen dara yorewu leen yéen loo leen lu yore sax moomu leen ko suñ koy def nag yar ak teggin moom moo tax mais dans le fond ce que ça veut dire c'est qu'on vous rappelle les priorités des populations. C'est ça que ça veut dire. Rappel, parce que vous devez le savoir. Rappel, parce que vous avez les moyens de le savoir vous-même, avec l'administration, avec l'ENEA, avec les moyens, évidemment, dont vous disposez. C'est cela que ça veut dire. Mais parmi ces priorités-là, vous choisissez ce que vous voulez. Par exemple, 60 milliards pour l'avion du président, ça aurait pu servir à couvrir les abris provisoires de la région de Sédhiou. Le TER à 1000 milliards, on peut avoir un train à 400 milliards, et 500 milliards, vous avez le programme de désenclavement des zones de production agricole de ce pays. Voilà ce qui fonde évidemment nos divergences profondes avec la majorité de Benno Bokk Yakaar. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous sommes au terme donc d'un exercice fastidieux où vous nous demandez, 165 députés considérés par certains comme des annexes du palais, à vous autoriser à emprunter 2345 milliards pour rembourser 1270 milliards. Il reste 1075. Et ensuite, des dons de 278 milliards d'un côté. Par ailleurs, vous nous imposez des recettes hypothétiques de 3640 milliards pour lesquelles vous allez payer à 171 000 fonctionnaires et assimilés 1273 milliards. Vous prétendez acheter des fournitures de bureaux, du carburant, subvention des catégories sociales pour 1679 milliards et rembourser le service de la dette pour 424 milliards. Soit au total, 1339 milliards il vous reste pour 15 millions de Sénégalais, puisque vous avez dit que les 171, chacun en 7 dépendants, donc si vous les enlevez des 17 milliards que nous sommes, 17 millions que nous sommes, il reste 15 millions. Donc au total, voilà votre budget, 1335 milliards pour 15 800 Sénégalais. 15 800 Sénégalais. Ce système, c'est un système à entonnoir, à 10%. 10%, 200 000 à 300 000 Sénégalais, comme vous savez, viennent sur le marché du travail, vous ne leur donnez que 10%. C'est cela, les 10% dont je vous parle. Et pourtant, au total, sur la période, le régime aura reçu 45 000 milliards au moins, et de la diaspora en soutien 15 000 milliards, pour produire au total, au finish, 2 millions de chômeurs. Voilà le trou noir dans lequel nous nous trouvons. La croissance dont vous parlez, elle est insuffisante, elle est mal orientée et elle est confisquée, évidemment, par l'extérieur. L'opposition ne vote pas le budget, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle estime que la lutte contre la corruption pourrait rapporter 400 milliards par an. Avec cela, évidemment, ça va accélérer les abris provisoires, la santé, l'éducation, et j'en passe. Voilà, Monsieur le ministre, où nous en sommes. Ce budget n'est pas sincère. Vous ne voulez pas dire aux populations. Je vous ai interpellé et j'attends encore que vous le disiez, que vous refusez de dire au peuple que vous allez augmenter le prix de l'énergie. Et donc, il nous faut changer de modèle. Il nous faut changer de système. Vous ne pouvez pas avoir un système qui produit 2 millions de chômeurs. Dans 10 ans, ce sera 4 millions de chômeurs. Ce sera intenable. Le chef des cadres de l'APR dit que je me trompe parce qu'eux, ils sont en train de créer les conditions pour l'industrialisation de ce pays. Cela me fait rire parce que ça fait 40 ans qu'on fait la même chose. Ça fait 40 ans, avec les programmes d'ajustement, qu'on fait la même chose. Et pourtant, c'est le chômage massif de nos jeunes. Eh bien, il faut en sortir. Vous devez en sortir. Il n'y a pas d'autre solution. You have to think out of the box. There is no alternative, Monsieur le Président. C'est ça la réalité. Et il faut aujourd'hui le comprendre. Si vous ne le faites pas, contrairement à ce que vous dites, si vous créez ces conditions-là, comme vous dites, eh bien, c'est la main bien visible, soit de la corruption,
soit des offres spontanées, ou alors, beaucoup plus grave, des stratégies des grandes puissances qui vous guident. Et là, ce sera le chaos dont vous parliez hier. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci, chers collègues. La parole est à Mohamed Aïb Dafé. Cher Seck, le suivant. Voilà, chers collègues, honorables députés, monsieur le ministre des Finances et du Budget, monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social, en relation avec les institutions, chers collègues de l'intercoalition Yewwi Wallu, chers collègues de l'ensemble lyrique traditionnel de Benno Bokk Yakaar, tout de blanc vêtus, et qui entonne son refrain favori aujourd'hui, monsieur le ministre, nous voterons ce budget. De leur morceau fétiche, merci son Excellence, monsieur le Président Macky Sall. Bravo à vous, chers collègues, pour cette belle mélodie dans l'harmonie. Nous respectons votre position, mais toutefois, nous avons quelques contradictions et divergences dont nous voudrions vous faire part, chers collègues. Pourquoi nous ne votons pas le projet de loi de finances 2023? D'abord, ce projet de loi a été introduit en violation du règlement intérieur et de la loi organique relative aux lois de finances, avec le non-respect des exigences liées au dépôt des lois de règlement. Depuis 2018, le gouvernement et Benno Bokk Yakaar ont indexé la Cour des comptes, alors que c'est le gouvernement qui a engorgé le rôle de la Cour des comptes par des transmissions tardives des projets de loi de règlement. Et la question de la sincérité du budget est posée à travers l'article 30 de la loi organique relative aux lois de finances. Ce budget n'est pas sincère et il est impossible de le contrôler en l'absence de loi de règlement. Un taux de croissance irréaliste et aléatoire, 10,1%, avec qui le FMI dit 8%. Mais ce qui est plus grave, c'est que dans la déclaration sur les risques budgétaires, à la page 20, on nous parle du risque d'une instabilité préélectorale pour les échéances de 2024, avec les tentatives notamment de forcing de la majorité pour violer l'article 27 de la Constitution. Et le rapport dit que des transitions préélectorales en milieu d'année ou fin d'année 2023 devraient se traduire par une baisse de la croissance économique, par conséquent un creusement du déficit budgétaire. Un budget qui accentue notre dépendance à la dette, 11 000 milliards d'encours à la dette, un budget qui accentue notre dépendance extérieure par rapport aux puissances étrangères, notamment la France. On le voit dernièrement avec ce ridicule séminaire intergouvernemental qui a été organisé en France dans un château. Un budget qui ne règle pas le déficit de la balance commerciale, 2 000 milliards. Un budget qui ne favorise pas la bonne gouvernance, la reddition des comptes et la transparence, avec la domestication des organes de contrôle et la neutralisation des textes comme le Code des marchés publics, qui sont vidés de tout leur contenu par des dérogations intempestives. Un budget qui favorise des institutions inutiles et budgétivores comme le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales, un budget qui favorise l'absence de transparence pour des institutions comme l'Assemblée nationale, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes, dont le budget se limite à 4 colonnes, 6 lignes. Un émiettement ministériel, 38 ministres, avec des dépenses de cabinet qui prennent l'ascenseur, et un gouvernement pléthorique. Une opacité et une nébuleuse des charges non réparties, trou noir de 592 milliards, un budget bâti à partir d'une vision myope du développement, transplanté et extraverti qui est le plan Sénégal émergent. Un budget qui renforce l'hyperprésidentialisme et également qui renforce la centralisation et qui ne favorise ni la décentralisation ni la déconcentration. La faiblesse des crédits et les retards inexplicables dans les fonds de concours et de dotation le justifient. Un budget qui prend très faiblement en compte l'aménagement et le développement territorial et le développement durable. Un budget qui va enrichir les riches et appauvrir les pauvres, qui va choyer l'investisseur étranger et la clientèle politico-affairiste au détriment de l'entreprise sénégalaise et des travailleurs. En somme, en définitive, chers collègues honorables députés, ce budget de pré-campagne politicienne ne favorise ni la transformation structurelle de l'économie, ni le capital humain,
ni le développement durable, ni la protection sociale, ni la bonne gouvernance, ni la paix et la sécurité. Ce budget, en tout cas pour nous, est un budget politicien. Donc, pour ces raisons, il traduit la vision politicienne du président Macky Sall et c'est un instrument de financement de cette vision politicienne. C'est pourquoi nous décidons de ne pas la voter. Nous n'avons rien contre la personne du ministre des Finances et du Budget et contre toute l'administration. Nous prônons le développement durable endogène et le patriotisme économique. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Cheikh Seck. Mamadou Lamine Thiam, le suivant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, ñu ngi lay nuyu di la féliciter di nuyu ministre yi nga dendal yépp di féliciter tous ces hauts fonctionnaires, ce secrétaire général, directeur de cabinet, monsieur le directeur de la comptabilité publique et du Trésor, monsieur le directeur des impôts et domaines, le directeur général des douanes, qui est en train de faire d'excellentes performances, la collaboration du DGCPT, etc. Monsieur le directeur Bambaka. Bref, monsieur le ministre,